7h29. Donc, on revient sur la fermeture d'un certain nombre de terrasses sur la rue Peel vendredi soir à Montréal. Des employés là, qui faisaient des interventions au nom du service des incendies de Montréal ont jugé que c'était non conforme. Ça a provoqué la grogne. Des correctifs ont été apportés en fin de semaine, c'est-à-dire qu'on a enlevé les chapiteaux. Faisons le point avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Madame Plante, bonjour. Bonjour, M. Arcan. La question est bien simple. C'est arrivé vendredi. Nous sommes lundi matin. Qu'est-ce que vous savez sur la nature et le pourquoi de l'intervention des pompiers? Ben, écoutez, les informations, je les ai partagées beaucoup hier comme quoi il y a eu définitivement un problème de communication entre les pompiers, les services des incendies qui a fait son travail, là, qui veille à la sécurité, mais aussi qu'est-ce qu'il y avait de problématique avec les terrasses? Ouais. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Oui. Bien, je veux quand même mentionner, M. Arcan, puis j'ai été bien claire aussi avec votre équipe, hein, comme quoi, tu sais, je viens vous voir ce matin, mais entre hier puis aujourd'hui, c'est sûr que j'ai pas beaucoup plus d'informations, ou du moins j'ai de l'information, mais les constats, je vais les faire avec les personnes appropriées, avec M. Prudhomme, avec les services des incendies. Ce matin, à 11h, on a un post-mortem. Ça, c'est ce que j'ai demandé samedi pour que rapidement on ait des solutions. Mais les informations que j'ai sont essentiellement celles qui ont été partagées, comme quoi le service des incendies était passé quelques jours avant pour dire qu'il y avait certaines terrasses qui étaient pas conformes, qui ont demandé des ajustements. Eux, ils sont passés le vendredi soir. Entre-temps, l'arrondissement n'a pas été mis au courant parce qu'une des choses qu'on fait, l'arrondissement, nous, c'est trouver des solutions parce qu'on est très au courant que, ben oui, la sécurité, faut pas lésiner avec ça. Mais la fin de semaine du Grand Prix, c'est une fin de semaine super importante pour toute la ville de Montréal, mais dont la rue Peel, la rue Crescent. Donc, essentiellement, comment ça se fait que quand les pompiers ont passé le vendredi soir, c'était bon, ben c'est pas conforme, on enlève tout. Donc, il y a 4 terrasses qui ont été fermées. Et bien sûr, le samedi, on a passé notre temps au téléphone à trouver des solutions pour... OK, mais ce que je veux savoir, là, moi, j'ai de la misère à me mettre dans la tête, là. Ça arrive le vendredi soir. Vous êtes la mairesse... À 9h30, oui. Ouais, vous êtes la mairesse de l'arrondissement. Oui. Samedi, dimanche, ce matin, vous n'avez pas demandé au service des incendies, par exemple, c'était quoi le problème? Pourquoi vous êtes allé fermer? Qu'est-ce qu'il y avait de pas conforme? Les questions ont été posées. C'est quoi les réponses? Mais encore une fois, c'est parce que je vais être vraiment honnête avec vous, M. Arcan. Quand hier, on a discuté avec votre équipe, on était clair. Moi, je suis prête à venir répéter les messages que on a toujours été en mode... Non, mais c'est parce que je vais pas faire un post-mortem en ondes. Mais est-ce que vous avez les réponses? Ma question, savez-vous pourquoi? Sûr. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte... C'est pas un post-mortem. Vous devez ça au Montréalais. Non, M. Arcan, en fait, c'est là où je suis pas en accord avec vous. Parce que, encore une fois, bien, moi, je suis pas une pompière, puis je suis pas une experte en marketing. Non, mais vous êtes la mairesse. Alors, quand je rassemble, oui, mais c'est quand même une nuance. Quand moi, je trouve, quand j'engage une personne comme Martin Prudhomme, qui est le directeur général adjoint en charge de la sécurité publique, des policiers, des pompiers, c'est normal qu'il y ait des conversations qui doivent avoir lieu. De la même façon que j'ai demandé à ce que demain, ou je pense c'est mercredi, qu'il y ait un échange très franc entre les pompiers, l'arrondissement et les commerçants. C'est absolument nécessaire ce que vous me demandez de faire. Je vais pas faire un procès en ce moment-ci sur des pompiers et des pompières qui font leur travail, surtout avec les événements qu'on a vécus par le passé. Je vous demande pas de faire le procès de personne. Mais vous me demandez de faire Je vous demande qu'est-ce qu'ils vous ont dit. Ce que je vous dis, et je le répète, je suis venue ici en vraiment là avec beaucoup d'humilité. Mais je vous pose des questions très sincères que les Montréalais se posent. Ils se demandent pourquoi, puis même les propriétaires de terrasses se demandent pourquoi ces terrasses-là ont été fermées un vendredi soir à 9h30. Encore une fois, j'ai l'impression que je vous ai répondu, M. Arcan, vous n'aimez pas ma réponse. C'est pas que j'aime pas votre réponse, vous n'avez pas répondu. Dites-moi, je ne répondrai pas, je ne veux pas répondre, puis je vais passer à une autre question. Bon, alors je vais laisser le post-mortem se produire, mais je pense que j'ai été très claire en disant qu'il y a définitivement eu un problème de communication entre le moment où il y a des pompiers qui ont dit quelques jours avant à des propriétaires de terrasses, c'est pas conforme. Et le soir même, comment ça se fait qu'on n'a pas été mis au courant? Moi, comme arrondissement, j'aurais aimé ça le savoir parce qu'on s'entend, là. C'est pas notre premier barbecue, c'est pas notre première Formule 1. Moi, comme mairesse de Ville-Marie, ça fait 6 ans que ça se passe bien. Moi, je trouve ça inacceptable que ce soit passé un vendredi soir d'une façon que je trouve inacceptable. Est-ce qu'il y avait un danger d'incendie vendredi soir sur la rue Peel? Si les pompiers considèrent qu'il y a un danger d'incendie, moi, je vais pas en remettre en question la question même. Est-ce que c'est ça qu'ils vous ont dit? Mais bien sûr que pour eux, il y avait un enjeu. Soit ça ou encore un mouvement de brusque foule, parce qu'il y a 2 éléments. Des terrasses fermées, il y a juste sur Peel qu'on a toléré de les avoir parce qu'on a pris, on sait qu'il y a des travaux, on sait que c'est difficile, on a dit OK, on va les accepter. Mais quand il y a une surcapacité... Juste comprendre une affaire. Vous avez toléré. Oui, on a pris des arrangements avec eux. Avec les commerçants. Mais avec les pompiers aussi. C'est pas un travail qui se fait. Moi, c'est pas ça que j'ai entendu en fin de semaine. J'ai entendu des propriétaires de restaurants
dire qu'il y avait eu une exemption. C'est ce que vous me confirmez. Non, Puis, je vous parle pas d'une exemption. Ce que je vous tolérance, appelez ça comme vous voulez. Sauf qu'il y a des hauteurs. Il y a certaines terrasses qui avaient une différence d'un pouce, puis il y en a que c'était 6 ou 8 pouces. Le service des incendies dit qu'il n'y a personne à la ville qui est autorisé de faire ça. Non, alors voilà, moi, c'est là où, encore une fois, je vais laisser Mais il se passe les quoi à notre personnes. ville? Qu'est-ce qui se passe dans ma ville, là? Ben écoutez, M. Arcan, c'est sûr que je voudrais pas faire un parallèle entre un enjeu de communication ou de délivrance de permis avec des enjeux sociaux ou des questions, par exemple, je sais pas, d'itinérance ou de crise du logement. J'espère qu'on fait pas un parallèle entre les deux. Non, là. mais la ville étant la ville, là, la réalité, c'est que Montréal est devenu laide. La réalité, c'est qu'il y a des graffitis partout, qu'il y a des chantiers, des cônes laids, des indications tout croche. On a implanté à côté de cours d'école puis de parcs des refuges pour itinérants. Dites-moi pas que votre ville est belle, puis c'est pas de faire des amalgames. C'est un constat que les Montréalais font actuellement. Écoutez, M. Arcan, je pense que vous et moi, on n'a pas toujours la même vision Non. là-dessus. Vous allez voir le verre à moitié vide. Moi, je vais toujours être la personne qui va chercher des solutions. Parce que ce que vous venez de nommer, ce sont des enjeux absolument. Puis je trouve qu'on met des efforts. On va continuer à travailler extrêmement fort. Mais je pense qu'on a longtemps oublié. Je vais vous donner un exemple. Vous avez le droit de faire le constat que vous faites, là. Mais vous rappelez-vous, il y a 2 ans, quand la préoccupation première des Montréalais, c'était l'augmentation de la violence armée, ben on a trouvé des solutions. On a engagé un nouveau chef de police. On est allé chercher une entente avec Québec pour 250 millions. On a rajouté des bottes dans la rue. On a trouvé des solutions. Alors moi, ce que j'essaie de vous dire, je vais pas vous dire qu'il y a pas des enjeux. Je vous m'entendrai jamais dire ça. Par contre, ce que je m'attends à ce qu'on me dise de l'autre côté, c'est qu'on a toujours su s'adapter à un contexte qui est plus large que nous. Madame et Plante. de limiter ça à la ville de Montréal. Mais moi, je suis la mairesse de Montréal. C'est correct que vous me parliez comme mairesse de Montréal. Oui. Mais quand on parle de crise du logement ou de la crise de l'itinérance entre vous et moi, ce serait injuste de le justifier ou de le limiter Encore ce quand matin. on sait qu'à Longueuil, à Laval puis à Alma, OK. il y a de l'itinérance. Vous On peut dites- quand même pas restreindre ça à seulement la OK, ville de je Montréal. regarde, là, c'est une lettre ouverte ce matin de la PDG de l'Institut de développement urbain du Québec qui dit que pour avoir un permis à Montréal, ça prend 540 jours. Écoutez, Ça, c'est- je vous laisse poser votre question. Ben, ça a-tu de l'allure, 540 jours pour avoir un permis? Ah, mais regardez, si vous voulez qu'on parle des livrances de permis, ça va. Mais j'accepterai pas que vous faisiez une prémisse, que vous disiez que la crise de l'itinérance ou de les vulnérabilités au Québec est liée avec une délivrance de permis. C'est tout ce que je vous demande, c'est d'être Ben, c'est capable parce de que faire c'est la part vous-même des qui choses. dites que ça prend un toit. Si vous n'êtes pas capable Oui. de livrer les toits, ça se peut que ça soit un petit peu relié à mais Monsieur Arcan, l'itinérance. je pense que vous connaissez assez bien le dossier pour savoir que la ville de Montréal, j'ai pas de pépines puis j'ai pas de grues. Par contre, ce que je peux faire, Non, c'est mais vous livrer empêchez plus les vite. pépines et les grues, par exemple. Ah ben ça, écoutez, je sais que c'est le langage des conservateurs de dire que j'empêche la construction, mais je Ben, peux pas vous compliquez adhérer à la ça non vie, plus. en tout cas, de ça. En fait, je suis pas d'accord parce que dans l'arrondissement de c'est sûr. Ville-Marie, où est-ce que je suis correcte. Ben, vous savez. Madame Mais Melançon, Monsieur Arcan, elle parle de Ville-Marie. Oui, mais on travaille oui, et Madame Melançon fait partie du comité. Puis je sais que vous aimez pas ça quand on parle de comité, mais il en demeure pas moins que la cellule facilitatrice puis Montréal abordable, les différents éléments qu'on met de l'avant, donc la réduction du temps des permis, c'est parce qu'on a travaillé avec le privé et le public. On met les moyens en marche. C'est là où je m'attends quand même à ce que, face à des problèmes, on trouve des solutions. Moi, comme mairesse, non, je vais vous le répéter, là, c'est pas moi qui donne le permis, c'est pas moi qui est la pompière ou la gestionnaire de la marquise, mais ce que je suis capable de faire, puis ce que j'ai montré au cours des 6 dernières années, c'est que quand il y a un enjeu, on le laisse pas passer, on lève les pierres, on parle avec tout le monde, puis on trouve des solutions. OK. Et c'est ce que je vais Comment faire vous avec expliquez? les autres paliers de gouvernement, avec l'ensemble du secteur privé pour la crise de l'habitation, en m'attendant en même temps que les autres paliers vont aussi faire des efforts, puis on va travailler ensemble OK. comme on le fait. Mais vous travaillez avec les citoyens. Pourquoi vous rentrez dans la gorge des citoyens du Sud-Ouest, la maison Benoît-Larbre, qui manque de personnel, dont les travaux n'étaient pas complétés? C'est à côté d'une école puis d'un parc. Dans Rosemont, vous avez un autre De projet. dire qu'on rentre dans le fond de la gorge, encore une fois, Monsieur Arcan, c'est comme Mais si vous faites de des votre assemblées côté, bidons pour consulter les gens. de votre côté, écoutez, Ben, c'est vous vrai. savez très bien que la question de Benoît Larbre, c'est une ressource qui est arrivée de plein droit. Et quand ils ont demandé pour un refuge pour personnes en difficulté, c'était dans les règlements en tant que tels. OK, à côté Puis d'une école après et d'un ça, parc, vous pensez écoutez-moi, que c'est une bonne affaire? c'est pas que je trouve que c'est une bonne affaire. Ce que je veux dire, c'est que d'imputer des décisions pareilles, alors que c'est des décisions qui relèvent soit du ministère de la Santé ou de la Santé publique. Moi, vous savez quoi? Ce que je ne demande que ça, qu'il y ait un débat sur la proximité des services. Mais on va se le dire, quand on est dans une ville comme Montréal, c'est pas facile de trouver des lieux. Et encore une fois, c'est pas
la Ville de Montréal qui dit, hey, on va mettre ça à côté d'une école. L'organisme était de plein droit, est allé chercher ses permis au sein du ministère de la Santé. Monsieur Doré a fait des assemblées de citoyens, a étiré le temps des réponses, a limité le nombre de questions. Dans Rosemont, on passe de 5 000 à 15 000 signatures pour le projet de la conversion de l'Église. Monsieur Arcan, dites-moi pas que les citoyens peuvent s'exprimer. Là. Et dites-moi, Monsieur Arcan, je vais vous poser une question très simple. Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes vulnérables? Je veux juste savoir, là, parce que de la même façon qu'on veut pas nécessairement avoir des ressources près des écoles, puis je suis d'accord avec ça. Hein. Moi, j'aimerais ça que la santé publique, puis M. Carman établisse des règlements. Moi, je suis tout à fait en faveur, honnêtement. Mais il y a une autre affaire. Vous allez pas me dire que vous voulez non plus que les gens, ils vont pas disparaître, les personnes vulnérables. On les met où? Est-ce qu'on devient des centres d'inhalation ou des refuges dans la rue? Parce qu'à ce moment-là, vous allez m'appeler ici, puis vous allez me dire, Madame Plante, dans la rue, il y a plein d'itinérants, il y a plein de problèmes sociaux. Alors, il faut juste qu'on se dise les vraies affaires. Moi, ce que je vous amène, c'est, face à un enjeu complexe, on peut pas me demander d'avoir une solution d'une simplicité qui est complètement désincarné de ce qui se passe en ce moment à Montréal, à Vancouver, à Toronto ou dans d'autres grandes villes, où est-ce que l'augmentation de la vulnérabilité est vraiment importante. Ma job, c'est de vous challenger. Ma job, c'est de vous poser des questions, puis ma job, c'est d'essayer d'avoir des réponses. C'est correct, mais moi, je vous amène à amener de la complexité face à peut-être une solution que vous aimeriez qui soit mur à mur et trop simple. C'est parce que quand on annonce des logements qui ne sont pas créés, quand M. Doré lui-même confirme qu'un logement rénové est un nouveau logement, disons que la crédibilité de M. Doré en matière d'annonce de logement que vous multipliez, je m'excuse, là, mais on ne le croit pas. On pense que vous inventez des chiffres pour vous donner un beau bilan. Bien, écoutez, c'est intéressant ce que vous dites parce que dans le chantier Montréal abordable, où il y a le privé et le public, il y a un constat comme quoi sauver des unités existantes du marché, ça fait partie d'une stratégie parce que en ce moment, si je protège pas qu'est-ce qui existe, il y a plus de monde qui vont se retrouver à la rue. Moi, ce que je veux, c'est construire plus, absolument. Puis c'est pour ça qu'on met des mécanismes en place. Vous pouvez pas nier qu'on met énormément d'éléments en place. Mais vous dites que vous souhaitez que ça soit beaucoup de loyers publics. Je regarde la gestion de l'Office municipal d'habitation dans l'Est de Montréal, le cas de la presse de vendredi. On laisse des locataires, là, faut croire que le service d'incendie n'est pas intervenu, dans une dompe avec de la moisissure. Puis d'autres, j'ai plein de témoignages de gens qui vivent dans des HLM de Montréal qui sont des taudis. Ça, est-ce que c'est dans votre cours? Vous savez que les HLM, là, on s'entend, là. Société d'habitation du Québec. C'est ça, la Société d'habitation du Québec. Qui les gère? Est-ce que vous voulez demander, je vous invite vraiment à inviter Mme Duranceau et les gouvernements avant nous. Qui gère les montants, les logements? Bien sûr que l'Office d'habitation de la Ville de Montréal. Oui, mais c'est juste, écoutez. Mais non, mais c'est vous qui les gérez, c'est pas moi, là. Absolument, absolument. Puis donc, on gère des taudis puis on laisse les gens dans les taudis. Non, on les sort. Ça prend combien de temps? Ça fait combien de temps qu'ils vivent là-dedans? On a eu l'information il y a quelques semaines, ils sont sortis. C'est ce qu'on fait. Et quand on met des processus comme quand on investit massivement... Moi, on me dit que ça fait plus d'1 an que ça dure. Monsieur Arcan, écoutez, moi, ce que je vous dis, là, c'est qu'on est en mode constante solution. S'il y a une chose, on peut reprocher, puis c'est normal, une ville, c'est en constante transformation. Puis on va continuer à trouver des solutions. Puis on agit le plus rapidement possible. On travaille avec l'ensemble de l'écosystème. On va, que ce soit en habitation, que ce soit en transport, que ce soit au niveau de la sécurité publique, que ce soit au niveau des artères commerciales locales, parce que je voudrais quand même mentionner que ce qui s'est passé sur Peel, c'est inacceptable. Mais dans l'arrondissement de Ville-Marie, on a plus de 300 terrasses et ça se passe bien. Fait que cette année, ça s'est mal passé. Mais ça a l'air que ça se passe pas bien. Il y a quelqu'un, je vais vous le dire. Il y a des intervenants qui nous expliquent que des propriétaires de terrasses se font cibler, visiter, puis ils parlent pas publiquement parce qu'ils ont l'impression que ça va leur bondir dans le visage. Je pense qu'on est définitivement une administration qui est parlable, puis en même temps, on a toujours misé sur l'augmentation du nombre de terrasses. Pendant la COVID, c'est nous qui les avons soutenues, qui avons gelé les tarifs. On est l'administration qui n'a jamais autant investi dans les artères commerciales locales, dans les terrasses. OK, mais vous les enfermez 4 le soir du Grand Prix, ça a rupé. J'aimerais ça que vous puissiez parler, là encore une fois, c'est les pompiers. Il y avait des questions de sécurité. Non, mais vous êtes la mairesse de l'arrondissement. Moi, ce qui me sidère, je dis pas que c'est vous qui fermez ça. Moi, j'aurais dit, dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé? Quels sont les risques d'incendie? Pourquoi c'est arrivé comme ça? J'aurais posé question et j'aurais dit samedi au Montréalais, voici pourquoi on l'a fait. Monsieur Arcan, c'est là où, encore une fois, je vous invite peut-être à faire le saut en politique après ça, parce que là, vous présumez... ça, c'est trop facile, ça. Non, vous présumez que je n'ai pas posé les questions alors que j'ai passé ma fin de semaine sur le téléphone. Donc, vous savez exactement pourquoi ils ont fermé. C'est pas vrai. La question que je vous dis, c'est qu'à un moment donné, à force d'avoir des informations, parce que il y a les propriétaires de terrasses qui ont
qui en ont parlé. Il y a les pompiers. Après ça, il y a l'arrondissement, puis après ça, il y a la Ville de Montréal. Alors moi, je l'ai dit et je vous le redis, là, je suis pas venue ici en essayant de me défiler, mais j'étais très claire avec votre équipe. Ça n'a rien à voir avec mon équipe, ça. Non, mais ce que je veux dire, M. Arcan, c'est que c'est pas vrai que je vais quitter sur votre micro puis que vous disiez que j'ai essayé de me défiler. Je suis là, J'ai pas dit ça. mais je vous donne J'ai les dit mêmes que vous répondez pas à ma informations. question. Ben, là, parce que j'ai dit qu'il allait avoir un post-mortem ce matin. Je l'ai dit, M. Arcan. Mais ça vous tentait hier. pas de le faire en fin de semaine, le post-mortem? Sérieux? M. Arcan... Ben, je sais Bon, pas. C'est écoutez, non. Vous avez pris votre décision, comme quoi les choses ne sont pas passées comme vous considérez devaient se produire. Non, vous savez ce qu'on a moi, fait je suis samedi? l'écho ce matin des Montréalais. Les Montréalais, ils comprennent pas tout ce qui est arrivé Samedi, vendredi. Et Puis ils j'aimerais comprennent rappeler pas. que samedi, pour vous, parce que Oui. vous, peut-être que votre priorité, c'était de savoir c'était qui le coupable pour peut-être lui faire rouler la tête. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que samedi, notre priorité, vendredi soir et samedi matin, c'était de réouvrir les terrasses. Ben oui, enlever le chapiteau sous la pluie. Oui, parce que j'aimerais ça rappeler que le reste de toutes les terrasses à Montréal n'ont pas de chapiteau au-dessus de leur tête. On s'entend, là. Et après ça, si la météo s'en mêle, vous allez quand même pas me tenir responsable mais de la météo. mettez-vous à la place d'un propriétaire qui se fait dire, t'as le droit de mettre un chapiteau. Mettez-vous à la place du propriétaire. Les gens de et vous service avez des incendies raison. débarquent, puis là, ils se font dire, ben là, t'as pas le droit. Ton resto est plein. Les 4 terrasses qui ont été fermées, non seulement, puis même le chaos qui s'est produit sur la rue Pire, je pense qu'à aucun moment, M. Arcan, vous m'avez entendu dire, coudonc, c'est plate. Non. Je l'ai dit que c'était inacceptable. Mais que vous la blâmez façon personne. Parce que j'ai dit, M. Arcan, puis là, je vais le redire une autre fois, que j'allais pas pouvoir arriver à votre micro ce matin en faisant l'économie du débat et des conversations où tout le monde doit se regarder dans les yeux au-delà de se le faire au téléphone, parce qu'en même temps, on gérait un Grand Prix en fin de semaine et on gérait aussi le reste de la ville qui, somme toute, Mais je suis obligé, on a eu une belle en fin de conclusion, semaine. de faire le constat qu'il y a moins de gens qui quittent les régions du Québec pour venir à Montréal, selon les chiffres, la démographie. Il y a plus de gens qui quittent ailleurs, et ce qui sauve Montréal, c'est l'immigration. Je ne sais pas Écoutez, je vous laisse avec votre Non, mais constat qui... Vous savez pas ça? Ben oui, je sais ça, Bon, mais... c'est pas mon constat, c'est un constat. Ben non, mais je suis pas sûre de comprendre dans la conversation. Ben, il y a peut-être un message. Il Il y a un message des gens qui ne veulent plus venir à Montréal, puis d'autres qui sont là, qui veulent s'en aller. Vous savez, M. Arcan, je vais être bien honnête avec vous. Là, vous parlez à un Montréalais, là. Je suis Montréalais. Bien sûr, mais il y en a plein de Montréalais. Il y a toutes sortes de Montréalais. Vous en représentez une partie. Il y en a toutes sortes. Puis il y a plein de Montréalais qui nous disent une chose, que on est satisfait que, bien sûr, on veut que la Montréal rayonne à l'international. On veut des artères commerciales. On veut tout ça. Mais on veut aussi des quartiers qui sont sécuritaires. On veut des familles qui se sentent bien d'habiter dans un quartier où est-ce qu'on pense aux écoles, où est-ce qu'on pense aux transports, où est-ce qu'on pense au changement climatique, où est-ce qu'on verdit, où est-ce qu'on s'occupe de la transition écologique. Alors, votre constat, il est vrai, mais en même temps, moi, j'entends beaucoup de Montréal qui disent, enfin, on s'occupe aussi de nous comme citoyens, comme payeurs de taxes, à vouloir gérer une grande métropole qui fait face à des changements qui la dépassent, certes, parce que ça ne se résume pas à Montréal, mais on est en mode action puis en mode solution. Merci d'être venu ce matin. Merci beaucoup, M. Arcan. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, 7h47.